Soyons honnêtes, une minute. On vit dans une culture qui idolâtre les gens qui brûlent. On applaudit l'ambition, on glorifie l'agenda surchargé, on admire celles qui gèrent tout le temps, sans jamais scier. On appelle ça de la force, on appelle ça de l'efficacité. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ce feu qui vous rend si brillante est exactement le même qui est en train de vous consumer de l'intérieur. Regardez bien, cette impatience qui monte dès que les choses ne vont pas assez vite. Cette petite voix dans votre tête qui vous répète que si vous vous arrêtez, vous échouez. Ce corps qui commence à crier à travers des brûlures d'estomac, une peau qui s'enflamme ou un sommeil qui ne répare plus rien. Vous pensez que c'était juste le stress, que c'était le prix à payer pour réussir? C'est faux. C'est votre feu qui a quitté son foyer et qui commence à transformer vos vies en cendres. Aujourd'hui, on ne va pas parler de gestion du temps ou de productivité. On va aller piquer là où ça fait mal, dans ce perfectionnisme qui est devenu votre prison. Bienvenue dans la seconde partie de notre exploration. Ici, c'est les marmites nomades. Cette deuxième partie est consacrée au dosha pitta. On va apprendre à éteindre l'incendie avant qu'il ne soit trop tard. Et nous allons parler de ce qui se passe quand pitta dépasse ses limites, quand le feu bien réglé devient un incendie. Pour comprendre comment il se déséquilibre, il faut d'abord connaître ses qualités fondamentales, c'est-à-dire ses gunas. Il est ushna, chaud, tikshna, pénétrant, tranchant, snidga, légèrement huileux, et drava, liquide, fluide. Ce sont ces qualités qui définissent comment cette force s'exprime dans votre corps. Et comme toujours, en Ayurveda, les contraires s'équilibrent. À la chaleur, on répond par la fraîcheur. Au tranchant, on répond par la douceur. Au liquide, en excès, on répond par l'astringent. Gardez ça en tête, on y revient dans les remèdes. Les signaux physiques d'abord. Et ici, les gunas donnent les clés de lecture. Ushna, c'est le chaud. C'est le premier signal d'un débordement, une sensation permanente d'avoir trop chaud même en hiver, même quand les autres ont froid, une transpiration abondante et à odeur forte, des rougeurs sur le visage. Le cou, la poitrine, c'est Braja Kapita, le feu de la peau qui déborde. Des yeux rouges, une conjonctivite récurrente témoignent d'une aggravation d'un autre sous-dosha. Et la chaleur interne qui se manifeste dans les urines foncées, les selles liquides, une soif intense. Ensuite, il y a Tikshna, le tranchant, le pénétrant. C'est la qualité qui explique les symptômes les plus caractéristiques d'un excès. Les reflux acides, les brûlures d'estomac. C'est l'aspect digestif qui devient trop tranchant, trop acide. L'acide chlorhydrique produit en excès brûle les muqueuses au lieu de digérer les aliments. Les ulcères gastriques, les inflammations intestinales, les hémorroïdes, les saignements de nez fréquents et sur la peau, les boutons inflammatoires, l'acné kyste, les éruptions cutanées qui brûlent plutôt que de démanger. Ce sont les marques de ce tranchant sur les tissus. Sur le plan scientifique, et ici la convergence est remarquable, les recherches sur l'inflammation systémique de bas grade montrent que ces symptômes apparemment disparates partagent un mécanisme commun, une suractivation des voies inflammatoires, NF-kB, qui augmente la production de cytokines pro-inflammatoires dans de multiples tissus simultanément. L'Ayurveda décrivait ce phénomène systémique sous le nom de Pitta Vyadi, les maladies de feu, sans connaître les mécanismes moléculaires. Mais en observant avec une précision que les symptômes se produisaient ensemble, pas isolément. C'est de l'épidémiologie clinique avant l'heure. Snidga et Drava, l'huileux et le liquide en excès. Ces deux gunas expliquent d'autres manifestations moins connues du déséquilibre. Une peau grasse, des cheveux qui graissent vite, une transpiration huileuse, des selles molles ou des diarrhées récurrentes, le transit trop fluide, trop rapide, et une tendance aux œdèmes localisés de la chaleur, du liquide, de l'inflammation au même endroit. Maintenant, nous allons voir les signaux mentaux et émotionnels. Et comme pour Vata, corps et mental sont inséparables, en Ayurveda, c'est pareil pour Pitta. Un embrasement dans le corps est toujours un embrasement dans l'esprit. C'est Tikshna, le tranchant, qui s'exprime ici le plus clairement. L'irritabilité qui monte vite, sans proportion avec la cause. La colère qui arrive comme une flamme intense, directe, dévastatrice, et qui peut disparaître aussi vite. L'impatience chronique, cette incapacité à supporter ce qui est lent, inefficace, imparfait. La critique facile des autres, mais surtout de soi-même. Le perfectionnisme qui n'est plus un moteur, mais une prison. Le feu émotionnel perturbé se manifeste par une incapacité progressive à digérer les émotions difficiles. La déception qui devient amertume, l'injustice perçue qui devient ressentiment chronique, la frustration qui se transforme en cynisme, ce ne sont pas des traits de caractère, c'est un feu digestif émotionnel qui ne fonctionne plus correctement. Et voilà le paradoxe que personne n'évoque. Les personnes à cette dominance sont souvent les plus dures envers elles-mêmes. Elles ont des standards extraordinairement élevés pour leur travail, leurs relations, leur corps, leur progression personnelle. Et quand la réalité ne correspond pas à ces standards, ce qui est inévitable, c'est le tranchant qui s'emballe. Le profil se retourne vers l'intérieur. C'est là que le burn-out commence. Pas dans un excès de paresse, dans un excès d'exigence. Les recherches en psychologie confirment ce profil, avec une précision troublante.
Une étude publiée en 2020 dans le Journal of Occupational Health Psychology par Christensen et son équipe à l'Université de Copenhague a identifié ce qu'ils appellent le profil à haut risque de burn-out, caractérisé par une combinaison de standards élevés, d'engagement intense et de difficultés à déléguer. Ce profil correspond point par point à ce que l'Ayurveda décrit comme la dominance de ce dosha depuis des millénaires. Et là encore, la distinction prakriti et vikriti est essentielle. Avoir une prakriti où le feu domine n'est pas un problème, c'est votre nature, c'est votre force. Le problème, c'est quand votre vikriti, votre état actuel, montre une aggravation par des années de surmenage, d'alimentation inadaptée, de compétition excessive. Votre nature vous a donné le feu. Votre état présent vous dit si ce feu est bien réglé ou s'il est en train de tout brûler. Combien de ces signaux vous reconnaissez-vous en ce moment? Pas comme une entité, comme une information. Parce que cette surchauffe n'est pas une fatalité. C'est un feu qui a besoin d'être régulé. Et ça, on sait faire. Maintenant, on va voir les gestes concrets pour réguler Pitta. Et avant tout, le principe qui gouverne tout ce qui suit. Vous vous souvenez des qualités du dosha? Ushna, chaud, Tikshna, tranchant, Snidga, huileux, Drava, liquide. Les remèdes sont leur contraire exact. À la chaleur, on répond par la fraîcheur. Au tranchant, on répond par la douceur. À l'intensité, on répond par la légèreté. Ce principe s'appelle Viparita Guna Chikitsa en Ayurveda, littéralement le traitement par les qualités opposées. C'est la boussole de toute thérapeutique ayurvédique. Et une fois que l'on a intégré les recommandations, ne semblent plus arbitraires, elles ont une logique interne irréfutable. On va voir le premier geste. C'est celui qui surprend le plus les personnes, à profil flamboyant, par ce qui va à contre-courant de leur nature profonde. Apprendre à s'arrêter. Le feu veut produire, il veut avancer, il veut optimiser. Et c'est exactement pour ça que la pause lui est si difficile et si nécessaire en même temps. En Ayurveda, on recommande ce que l'on appelle Madhyanika, c'est la pause de midi. Pas un déjeuner avalant 10 minutes devant un écran, une vraie coupure. Manger lentement, sans travail, sans écran, idéalement à l'ombre ou dans un espace calme. Laissez le système digestif faire son travail de digestion sans le parasiter, avec l'activité mentale intense qui caractérise le milieu de journée. Les recherches sur la récupération cognitive confirment l'importance de cette. Une étude publiée en 2011 dans Cognition par Alejandro Lieras à l'Université de l'Illinois a montré que de brèves interruptions de tâches dans une tâche cognitive intense amélioraient significativement les performances sur la durée et que l'absence de pause créait une dégradation progressive de la qualité du travail, même chez des sujets très motivés. En Ayurveda, on appelle cet épuisement progressif Prajnaparada, l'erreur de l'intellect, la faute contre sa propre sagesse. C'est l'acte de continuer quand le corps et l'esprit signalent qu'ils ont besoin de s'arrêter. Et les profils de feu en sont les champions. Le deuxième geste, l'alimentation rafraîchissante. Et ici, le système des 6 rasas, les 6 saveurs, deviennent votre outil principal. Les 3 saveurs qui pacifient notre élément sont Madhura, Tikta et Kashaya. Le doux, l'amer et l'astringent. Le doux apaise directement Ushna, la chaleur. L'amer nettoie le foie et réduit l'inflammation. L'astringent resserre les tissus et absorbe l'excès de Drava, le liquide. Concrètement, les aliments qui refroidissent et apaisent. Il y a la coriandre fraîche, le fenouil, la menthe, le cumin, la cardamome, la noix de coco, le lait de coco, le ghee. En quantité modérée, les légumes verts amers comme la roquette et le pissenlit, les fruits doux comme les raisins, les figues, les mangues mûres, les pommes. L'eau de rose utilisée en Ayurveda comme tonique depuis des siècles a été étudiée pour ses propriétés anti-inflammatoires dans plusieurs publications. Ce qu'on évite quand le feu est trop haut, c'est tout ce qui est Ushna, Tikshna, c'est-à-dire chaud et tranchant. Les piments, l'ail cru, le gingembre en excès, les aliments très épicés, l'alcool qui est chaud et tranchant par excellence et qui aggrave la situation de façon particulièrement directe en surchargeant le foie. Les aliments acides, vinaigre, agrumes en excès, tomates cuites longuement, yaourt acide et le sel en excès qui augmentent le liquide et créent de la rétention. Sur la question de l'alcool et du foie, la convergence est particulièrement nette. Les recherches en hépatologie montrent que l'alcool suractive les voies inflammatoires, NF-KB, exactement les mêmes dont on parlait dans la section précédente. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la même réalité biologique que l'Ayurveda avait identifié empiriquement. Le troisième geste, c'est le contact avec la nature froide et ouverte. L'Ayurveda prescrit quelque chose d'étonnamment précis. La promenade au clair de lune, Chandra Kanti littéralement. C'est le bain de lumière lunaire. La lune est l'antidote naturel à cette intensité froide
douce et réfléchie sans violence. Se promener le soir sous la lune, marcher pieds nus sur l'herbe humide, se baigner dans une eau fraîche. Ces pratiques semblent poétiques, elles ont aussi une logique physiologique. Les recherches sur les bains de nature, ce que les Japonais appellent Shirin-yoku, le bain de forêt, montrent des effets mesurables sur la réduction du cortisol, de la tension artérielle et des marqueurs inflammatoires. Une méta-analyse publiée en 2019 dans Environmental Health and Preventive Medicine par Miyazaki et son équipe de l'université de Chiba a compilé les résultats de 63 études et confirme une réduction significative et cohérente du cortisol salivaire après une exposition à un environnement naturel. Les effets sont réels et mesurables et ils correspondent précisément à ce que l'Ayurveda prescrit pour refroidir la machine. Nous allons voir ici le 4e geste. C'est le travail sur le mental. Et c'est ici que la sophrologie et l'hypnothérapie entrent en résonance directe avec l'approche Ayurveda. En Ayurveda, le déséquilibre mental se traite par ce que l'on appelle Sattva Vajaya Chikitsa, littéralement la victoire de Sattva sur les autres qualités. C'est la thérapeutique psychologique de l'Ayurveda, celle qui travaille sur les schémas mentaux, les croyances, les attachements émotionnels. Elle vise à renforcer Sattva, la clarté, la paix, l'équilibre face aux excès de Rajas. Que représente la surchauffe? Alors Rajas, c'est la qualité de l'agitation, de l'activité excessive, de la passion qui brûle. La sophrologie, par ses techniques de relaxation dynamique et de visualisation positive, agit directement sur ce déséquilibre. Elle entraîne le système nerveux à sortir de l'état sympathique. Hyperactivé pour entrer dans un état parasympathique régulé. C'est Viparita Guna Chikitsa, appelé le système nerveux autonome. L'hypnothérapie en travaille sur les croyances profondes. Les schémas de perfectionnisme peut déconstruire les structures mentales qui alimentent l'excès d'intensité. Cette conviction inconsciente que s'arrêter est un échec, que le repos est une faiblesse, ce ne sont pas des convictions rationnelles, ce sont des conditionnements profonds et ils se travaillent en profondeur. Le 5e geste, c'est cultiver la non-compétition. L'Ayurveda recommande, pour les profils en surchauffe, des activités sans enjeu de performance. La natation douce, le yin yoga, la marche sans objectif de vitesse ou de distance, la création artistique sans but de résultat. Pas pour qu'on devienne moins ambitieux, mais pour donner au corps des espaces où le feu peut exister sans avoir besoin de brûler quelque chose. Parce qu'au fond, c'est ça le message de la crise. Un feu qui ne sait plus s'éteindre, parce qu'il a oublié que le repos fait partie du cycle, que la nuit existe pour une raison, que même le soleil se couche. Et tous ces gestes, la pause de midi, l'alimentation fraîche, la lune, le travail mental, la non-compétition, ils disent tous la même chose au feu. Tu peux baisser la flamme, tu n'as rien à prouver ce soir, tu peux te reposer, et demain, tu brûleras mieux. Avant de terminer cet épisode, je veux revenir sur quelque chose qu'on a dit au début. Ce type de fatigue que les gens efficaces connaissent bien, celle qui arrive non pas parce qu'on a trop peu fait, mais parce qu'on a trop longtemps brûlé sans se recharger. Si vous vous êtes reconnu dans cet épisode, dans l'irritabilité qui monte vite, dans le perfectionnisme qui épuise, dans ce feu qui ne sait plus où s'éteindre, je veux vous dire quelque chose d'important. Cette force n'est pas votre ennemi, c'est votre moteur. C'est la raison pour laquelle, si vous vous êtes reconnu dans cet épisode, dans l'irritabilité qui monte vite, dans le perfectionnisme qui épuise, dans ce feu qui ne sait plus s'éteindre, je veux vous dire quelque chose d'important. Cette force n'est pas votre ennemi, c'est votre moteur. C'est la raison pour laquelle vous accomplissez des choses que les autres n'accomplissent pas. La raison pour laquelle vous tenez parole quand les autres abandonnent. La raison pour laquelle vous avez des standards pour vous-même et pour ce que vous donnez au monde. Le problème n'est jamais le feu. Le problème, c'est l'absence de foyer. Un feu sans foyer brûle tout ce qu'il touche. Un feu dans un foyer, il réchauffe, il nourrit, il éclaire. Construire ce foyer, c'est tout le travail de l'équilibre. Et ce n'est pas un travail de faiblesse, c'est un travail de stratège. Exactement le type de travail pour lequel vous êtes fait ou vous êtes fait. Moi aussi, j'ai ce feu dans ma prakriti, mais pas en dominance, mais quand même bien présente. Et j'ai appris à reconnaître que ces moments où l'intensité commence à déborder, l'irritabilité qui arrive sans raison apparente, l'impatience en fin de journée, cette critique intérieure qui s'emballe quand un projet ne va pas assez vite, ce sont des signaux, pas des défauts, des informations. Et aujourd'hui, quand ces signaux arrivent, je sais quoi faire. Pas toujours parfaitement, mais je sais dans quelle direction aller. C'est ça que je vous souhaite. Pas d'éteindre votre feu. Apprendre à lire sa flamme. Dans le prochain épisode, et c'est le dernier de notre trilogie sur les doshas, on aborde Kapha. Et je vais commencer par vous dire ce qu'on ne vous dit jamais sur lui. Kapha n'est pas le dosha des gens en surpoids qui manquent de motivation. C'est le dosha le plus mal compris, le plus mal aimé, le plus systématiquement caricaturé de tous. Kapha, c'est l'énergie de la loyauté absolue.
de l'endurance extraordinaire, de la profondeur émotionnelle que peu de gens atteignent dans une vie. C'est le dosha des personnes qui tiennent debout dans les crises les plus sévères, non pas par rigidité, mais par une profondeur de racines qui rend la tempête moins menaçante. Et si on vous a dit un jour que vous étiez trop lent, trop attaché, trop dans votre zone de confort, écoutez cet épisode parce que ce qu'on vous a présenté comme des défauts a peut-être un nom. Et un nom, ça change tout. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère que vous allez apprécier. Pour moi, c'est du temps de travail, c'est de l'investissement. Et j'espère que vous en serez satisfait. Bien évidemment, pour faire vivre la communauté et pour toujours booster aussi le travail que je fais, n'hésitez pas à liker, à m'écrire en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. N'oubliez pas, nous sommes une communauté. Nous faisons de la résistance dans l'ombre. C'est Eliani des Marmites Nomades et je vous dis de prendre soin de votre feu